Coucou les Verseaux et bienvenue dans votre guidance générale du mois de juin. On va tout de suite aller voir ce qui se passe pour vous les Verseaux. C'est parti. Énergie principale porteuse, début du mois. Souhait, aide, défi, vie perso, vie pro, vie intérieure et fin du mois. Je complète avec mon merveilleux tarot lumen qui est beau, qui est magnifique. Hop là. C'est parti. Alors on commence avec le dos de deck. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois? Vous avez repris confiance en vous et arrêté d'avoir des scénarios catastrophes. Ça va mal se passer, ça va jamais y arriver, tous vos pires cauchemars, le fait d'avoir des angoisses du futur. Là, vous avez eu vraiment peut-être des rituels d'ancrage, peut-être aussi un éveil spirituel, peut-être un coach spirituel aussi qui vous a aidé vraiment à vous ancrer, à arrêter de laisser votre ego et vos peurs prendre le dessus. L'énergie principale porteuse pour le mois de juin, peut-être la formation. Il y a peut-être le fait, alors où vous êtes formé par des amis, parce que le cavalier de denier c'est les amitiés, la confiance, la loyauté. Donc il y a une loyauté avec un certain groupe de personnes qui vous permet les uns les autres de vous tirer vers le haut tout le mois de juin. Ça peut aussi être le fait de faire une formation ou un programme ou faire partie d'un club ou quelque chose où vous apprenez des choses et en même temps vous créez du lien et vous créez de la valeur. Donc peut-être professionnelle également. Ça me fait énormément penser à mon programme Boussole où les élèves entre eux ils se tirent vers le haut. Mais peut-être que ça n'a rien à voir avec ça. Donc vous prenez les messages qui vous parlent. Au début du mois de juin, il y a une remise en question où vous arrêtez d'être buté, d'être têtu, vous apprenez à vous remettre en question les Verseaux et à vous dire ok, là peut-être que je suis en train de me battre et d'être à fond dans une direction qui n'est pas la bonne. Donc il y a une pause, un questionnement, il y a quelque chose où est-ce que je mets mon énergie? Est-ce que c'est vraiment la bonne solution ou pas? Dès le début du mois. Ensuite, ce que vous souhaitez, vous, c'est une vraie transformation. Vous voulez arrêter, faire mourir les mauvais comportements, les mauvais choix, les mauvaises décisions. Vous voulez voir plus grand. Peut-être que vous en avez marre de voir petit. Et du coup, les Verseaux, là, vous allez arrêter de tout le temps viser le minimum, faire toujours les choix de la sécurité pour avoir un SMIC. Non, vous voulez avoir 8 000 € par mois. Et pour avoir 8 000 € par mois, faut prendre des risques. On n'a rien sans rien dans la vie. Ou alors vous voulez vraiment changer votre vie relationnelle. Bon, si vous voulez avoir des gens hyper intéressants qui voyagent, etc., parce que vous, c'est ce que vous voulez, vous aussi, il faut voyager. Vous n'allez pas avoir des gens qui aiment voyager au fin fond de la Creuse en France. J'ai rien contre les gens en Creuse. Hein. Moi-même, à Lourdes, je suis dans un petit village où il n'y a pas beaucoup de gens qui voyagent. Mais en fait, c'est un peu ça. Si vous voulez quelque chose de grand, vous-même, il va falloir aller dans cette même direction. Il va falloir commencer à s'imprégner de ces mêmes énergies. Et c'est ça que vous souhaitez. Une réelle transformation. Ce qui va vous aider, la belle surprise qui va vous aider, alors peut-être votre mère va vous soutenir, va vous aider, peut-être la maternité, donc c'est possible. Mais sinon, la lune, c'est l'intuition. Vous allez suivre votre intuition, vous allez avoir une bonne idée, une bonne pensée, un déclic, une chose, mais si je faisais ça, et c'est ça, suivez votre intuition, n'écoutez pas les autres, ne soyez pas influençable. J'ai même envie de dire, n'en parlez pas aux autres.
que ça reste secret dans la nuit, dans l'obscurité, dans le mystère. Laissez votre intuition vous guider, faites les choses dans la nuit. Peut-être que d'ailleurs c'est un projet que vous faites le jour vous travaillez et la nuit vous travaillez là-dessus. Mais en tout cas, on vous dit, vous avez une très bonne idée, allez-y. Le défi, ça va vraiment être d'oser. Vous avez une idée, vous vous dites ah non mais c'est trop fou, je vais pas y arriver, ça va pas fonctionner, c'est pas possible, ça va être trop grand pour moi ou c'est trop farfelu, ça va pas fonctionner, blablabla. Faites-vous confiance. Osez dès maintenant. Avec le 6 de coupe, on vous dit aussi le défi, ça va peut-être être de vous ouvrir émotionnellement aux autres. Parce que vous êtes peut-être trop concentré sur un projet, sur vous-même, sur une remise en question, et donc du coup il n'y a peut-être pas assez de réciprocité émotionnelle avec les autres. Vous êtes trop concentré sur votre objectif. J'en profite pour vous dire, pour chaque nouvel abonné qui vient me rejoindre sur Instagram, comme cadeau de bienvenue, je lui tire une carte conseil du tarot Lumen. Donc vous me dites que vous êtes j'allais dire Sagittaire, donc rien à voir, donc peut-être qu'il y a un truc avec les Sagittaires. Vous êtes Verseau et que vous venez de YouTube et vous me demandez votre question et je vous tire la carte. On continue avec la vie perso. Vous allez communiquer, donc c'est bien, mais peut-être que il y a certaines communications qui vous fatiguent, des gens qui vous demandent trop. Comment ça va, qu'est-ce que tu fais, donc ça vous fatigue. Peut-être aussi des gens à qui il va falloir vraiment éviter de parler de votre nouveau projet, parce que c'est des gens à qui auront peur, qui vont vous angoisser avec le 9 d'épée, qui vont vous retourner le cerveau en mode mais t'es sûr, mais c'est pas un peu trop risqué, et en fait ils vont projeter leur peur sur vous. Mais c'est votre projet, votre vie. Donc n'en parlez pas parce que sinon ça va vous fatiguer. Le 9 de bâton, c'est la fatigue. Donc il y a des communications qui vous fatiguent. Peut-être mettez-vous en mode avion. Ou alors n'en parlez que vraiment à une ou deux personnes qui sont vraiment positives et qui vous tirent vers le haut. C'est vraiment ça. C'est ce que je disais là. Donc faites attention à la communication dans votre vie perso. Dans votre vie professionnelle et financière, le roi de coupe. Vous êtes hyper serein, il n'y a pas de stress, même si c'est un gros projet, même si vous êtes en train de faire des choix compliqués, vous n'êtes plus influencé, influençable, vous n'êtes pas, on va dire, trimballé par vos émotions. Le roi de coupe, il est serein sur ses émotions, c'est lui qui les gère, ses émotions. Et donc avec le choix, c'est vraiment ça. Vous allez faire des choix qui sont alignés émotionnellement avec vous. Intérieurement, spirituellement, voire même religieusement, on a le 10 de bâton, on a la suite. Vous arrêtez de trop en dire aux autres, de passer votre temps à vous occuper, de rassurer les autres, d'encourager les autres, de les rassurer aussi. Vous allez arrêter de vivre pour les autres, ça vous fatigue. Vous allez vivre pour vous-même, vous allez vous affirmer. Ah mais t'es en train de faire quoi en ce moment, je te vois occupée. Bah écoute, j'ai pas envie d'en parler, c'est un projet secret, je t'en parlerai quand je le sentirai. Mais ouais, j'ai un super projet, je suis très contente. Ah ouais mais dis-moi et tout, je pourrais te donner des conseils. Non, en fait, j'ai pas envie. J'ai pas envie, et c'est aussi pour ça, je suis désolée que je peux pas aller 3 fois par semaine avec toi au sport, et que je peux pas t'aider à déménager, et que je peux pas t'aider. Je suis désolée, mais en fait, je suis ma propre priorité, et en ce moment j'ai quelque chose qui est important. C'est ça que vous allez faire. Si vous voulez de l'aide dans cette grande transformation, cette mort intérieure, dans cette affirmation émotionnelle dans votre vie professionnelle, demandez-moi toutes les informations de mon programme Boussole, c'est 2 mois, individuellement mais aussi le club, la communauté que j'ai créé, 2 mois pour une transformation pro et perso fulgurante. Vous m'envoyez Boussole par message privé sur Instagram ou par email et je vous envoie toutes les informations. À la fin du mois, qu'est-ce qui se passe ?
On a l'instant présent, donc vous vous sentez bien. Alors, on part quand même de loin, hein, parce qu'avant, vous étiez tout le temps en angoisse du futur. J'angoisse, ça va pas se passer, ça va pas je vais pas y arriver. C'est vraiment, l'angoisse est une émotion du futur. Donc vous étiez dans l'angoisse et le stress. Là, l'instant présent, la sérénité. Je regarde le passé pour essayer de comprendre certaines leçons et pour que aujourd'hui, en plus, quand je regarde en arrière et que je regarde le passé, et que je regarde là où je suis aujourd'hui, mais qu'est-ce que je suis contente. Vraiment. Vraiment, c'est un bonheur. Je vous tire une carte conseil supplémentaire. L'enfermement. Vous êtes dans une petite bulle. Il y a la lune, vous êtes dans votre bulle, dans votre intuition. Il faut trouver le juste équilibre entre ne pas trop se couper des autres et en même temps apprendre la remise en question, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, mais aussi peut-être se créer une petite bulle de protection avec les bonnes personnes, la bonne communauté pour apprendre à s'affirmer et à prendre confiance en soi. Il faut trouver le juste équilibre entre enfermement et ouverture. Ok, merci beaucoup les Verseaux. Je vous souhaite à tous une très belle journée et à bientôt.